Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des Contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifiée. Avant de commencer, je voudrais expliquer pourquoi j'ai choisi d'utiliser le tutoiement dans ce podcast. Les contes de fées nous permettent de nous connecter à notre enfant intérieur. Et c'est justement à lui qu'on veut s'adresser, quel que soit votre âge. Et maintenant, je vais expliquer comment chaque épisode va se dérouler. Pendant une dizaine de minutes environ, je vais lire un extrait du conte. Il faut vraiment prendre ce moment comme une évasion, une immersion dans le monde de la magie. Ensuite, nous allons analyser les messages du conte, ses clés et ses symboles. Et pour finir, je proposerai quelques exercices et des idées de réflexion. Dans ce podcast, on va poursuivre la lecture et l'analyse du conte La jeune fille sans main des frères Grimm. Dans l'épisode précédent, la jeune fille à qui son père avait coupé les mains, parce que le diable l'avait ordonné, quitte sa maison natale. À l'aube, elle quitta la vie qu'elle avait connue, nous dit le conte. Tu es prêt pour la suite ? Alors écoute. Elle marcha longtemps. Quand le soleil fut au zénith, la sueur traça des rigoles sur son visage maculé. Le vent la décoiffa jusqu'à ce que ses cheveux ressemblent à un amas de brindilles. Et au milieu de la nuit, elle arriva devant un jardin où la lune faisait briller les fruits qui pendaient aux arbres. Une douve entourait le verger, et elle ne put y pénétrer. Mais elle tomba à genoux, car elle mourait de faim. Alors un esprit vêtu de blanc apparut, et toucha une des écluses de la douve, qui se vida. La jeune fille s'avança parmi les poiriers. Elle n'ignorait pas que chaque fruit, d'une forme parfaite, avait été compté et numéroté, et que le verger était gardé. Néanmoins, dans un craquement léger, une branche s'abaissa vers elle de façon à mettre à sa portée le joli fruit qui pendait à son extrémité. Elle posa les lèvres sur la peau dorée d'une poire et la mangea, debout dans la clarté lunaire, ses bras enveloppés de gaz, ses cheveux en désordre, la jeune fille sans main, pareille à une créature debout. La scène n'avait pas échappé au jardinier, mais il n'intervient pas, car il savait qu'un esprit magique gardait la jeune fille. Quand celle-ci eut fini de manger cette seule poire, elle traversa la douve et alla dormir dans le bois, à l'abri des arbres. Le lendemain matin, le roi vint compter ses poires. Il s'aperçut alors qu'il en manquait une. Mais il eut beau regarder partout, il ne put trouver le fruit. Le jardinier expliqua. La nuit dernière, 2 esprits ont vidé la douve, sont entrés dans le jardin quand la lune a été haute, et celui qui n'avait pas de main, un esprit féminin, a mangé la poire qui s'était offerte à lui. Le roi dit qu'il monterait la garde la nuit suivante. Quand il fit sombre, il arriva avec son jardinier et son magicien, qui savaient comment parler avec les esprits. Tous 3 s'assirent sous un arbre et attendirent. À minuit, la jeune fille sortit de la forêt, flottant avec ses bras sans main, ses vêtements sales en lambeaux, ses cheveux en désordre, et son visage sur lequel la sueur avait tracé des rigoles. L'esprit vêtu de blanc à ses côtés. Ils pénétrèrent dans le verger de la même manière que la veille, et de nouveau, un arbre mit une branche à la portée de la jeune fille, en se penchant gracieusement vers elle, et elle consomma à petits coups de dents le fruit qui penchait à son extrémité. Le magicien s'approcha d'eux, un peu mais pas trop. « Es-tu ou n'es-tu pas de ce monde ?» demanda-t-il. Et la jeune fille répondit. J'ai été du monde, et pourtant, je ne suis pas de ce monde.
Le roi interrogea le magicien. « Est-elle humaine? Est-ce un esprit ?» Le magicien répondit qu'elle était les deux à la fois. Alors le cœur du roi bondit dans sa poitrine et il s'écria « Je ne t'abandonnerai jamais. À dater de ce jour, je veillerai sur toi. » Dans son château, il fit faire pour elle une paire de mains en argent que l'on attacha à ses bras. Ainsi le roi épousait-il la jeune fille sans main. Au bout de quelque temps, le roi dut partir guerroyer dans un lointain royaume. Et il demanda à sa mère de veiller sur sa jeune épouse, car il l'aimait de tout cœur. « Si elle donne naissance à un enfant, envoyez-moi tout de suite un message. » La jeune reine donna naissance à un bel enfant. La mère du roi envoya à son fils un messager pour lui apprendre la bonne nouvelle. Mais en chemin, le messager se sentit fatigué et quand il s'approcha d'une rivière, le sommeil le gagna, si bien qu'il s'endormit au bord de l'eau. Le diable sortit de derrière un arbre et substitua en message un autre, disant que la reine avait donné naissance à un enfant qui était mi-homme, mi-chien. Horrifié, le roi envoya néanmoins un billet dans lequel il exprimait son amour pour la reine et toute son affection dans cette terrible épreuve. Le jeune messager parvint à nouveau au bord de la rivière, et là, il se sentit lourd, comme s'il sortait d'un festin, et il s'endormit bientôt. Là-dessus, le diable fit son apparition encore, et changea le message contre un autre, qui disait « Tuez la reine et son enfant. » La vieille mère, bouleversée par l'ordre émis par son fils, envoya un messager pour avoir la confirmation, et les messagers firent l'aller-retour. En arrivant au bord de la rivière, chacun d'eux était pris de sommeil, et le diable changeait les messages qui devenaient de plus en plus terribles. Le dernier disant « Gardez la langue et les yeux de la reine pour me prouver qu'elle a bien été tuée. » La vieille mère ne pouvait supporter de tuer la douce et jeune reine. Elle sacrifia donc une biche, prit sa langue et ses yeux et les mit en lieu sûr. Puis elle aida la jeune reine à attacher son enfant sur son sein, lui mit un voile et lui dit qu'elle devait fuir pour avoir la vie sauve. Les femmes pleurèrent ensemble et s'embrassèrent, puis se séparèrent. La jeune reine partit à l'aventure. Et bientôt, elle arriva à une forêt qui était la plus grande, la plus vaste qu'elle avait jamais vue. Elle tenta désespérément d'y trouver un chemin. Vers le soir, l'esprit vêtu de blanc réapparut et la guida à une pauvre auberge tenue par de gentils habitants de la forêt. Une autre jeune fille vêtue d'une robe blanche la fit entrer en l'appelant « Majesté » et déposa le petit enfant auprès d'elle. « Comment sais-tu que je suis reine ?» demanda-t-elle. « Nous, les gens de la forêt, sommes au courant de ces choses-là, ma reine. Maintenant, reposez-vous. » La reine passa donc 7 années à l'auberge, où elle mena une vie heureuse auprès de son enfant. Petit à petit, ses mains repoussèrent. Ce furent d'abord des mains d'un nourrisson, d'un rose nacré, puis des mains de petite fille et enfin des mains de femme. Pendant ce temps, le roi revint de la guerre. Sa vieille mère l'accueillit en pleurant. « Pourquoi as-tu voulu que je tue 2 innocents ?» demanda-t-elle en lui montrant les yeux et la langue. En entendant la terrible histoire, le roi vacilla et pleura sans fin. Devant son chagrin, sa mère lui dit que c'était les yeux et la langue d'une biche, car elle avait fait partir la reine et son enfant dans la forêt. Le roi fit le vœu de rester sans boire
et sans manger, et de voyager jusqu'aux extrémités du ciel pour les retrouver. Il chercha pendant 7 années. Ses mains devinrent noires, sa barbe se fit brune comme de la mousse, ses yeux rougirent et se desséchèrent. Il ne mangeait ni ne buvait, mais une force plus puissante que lui l'aidait à vivre. À la fin, il parvint à l'auberge tenue par les gens de la forêt. La femme en blanc le fit entrer et il s'allongea complètement épuisé. Elle lui posa un voile sur le visage, il s'endormit, et tandis qu'il respirait profondément, le voile glissa petit à petit de son visage. Quand il s'éveilla, une jolie femme et un bel enfant le contemplaient. « Je suis ton épouse, et voici ton enfant. » Le roi ne demandait qu'à la croire, mais il s'aperçut qu'elle avait les mains. « Mes labeurs et mes soins les ont fait repousser, » dit la jeune femme. Alors la femme en blanc tira les mains en argent du coffre dans lequel elles étaient conservées. Le roi se leva, étreignit son épouse et son enfant, et ce jour-là, la joie fut grande au cœur de la forêt. Tous les esprits, les habitants de l'auberge, prirent part à un splendide festin. Par la suite, le roi, la reine et leur fils revinrent auprès de la vieille mère et se marièrent une seconde fois. Voilà, le conte est fini. À chaque fois que je lis et relis ce conte, je suis impressionnée par sa richesse et sa profondeur. Évidemment, dans ce podcast, on ne pourra pas explorer tous les symboles et toute la complexité du conte. Je le fais en séance ou en formation dédiée, mais on va quand même analyser les symboles majeurs. Tu as remarqué que nous avons commencé ce conte avec un pommier, qui était le symbole de la jeune fille innocente. Maintenant, dans cette seconde partie, le conte nous parle d'un poirier, aussi un arbre à fruits. Mais sa symbolique n'est pas tout à fait la même. La poire, c'est également un symbole de fertilité. Sa forme d'ailleurs évoque quelque chose de féminin. Autrefois, un poirier était planté à l'occasion d'un mariage ou d'une naissance. La jeune fille va manger la poire qui s'était abaissée juste à sa portée. Le tout illuminé par la lumière de la lune. Un autre symbole du féminin et du monde intérieur. Autrement dit, la jeune fille est prête. Elle est prête à recevoir quelque chose que la vie a à lui offrir. Donc le conte nous décrit la jeune fille vraiment en piteux état. Elle a tellement erré qu'elle est devenue presque un esprit. En tout cas, c'est comme ça que le jardinier du roi la voit. Mais le conte nous dit par 2 fois qu'elle avait vieilli aussi. Je vais citer le conte. Son visage sur lequel la sueur avait tracé des rigoles. Autrement dit, le visage sur lequel la vie avait tracé des rides. Dès qu'il voit la jeune fille, le roi décide de l'épouser sur le champ. Alors le cœur du roi bondit dans sa poitrine et il s'écria « Je ne t'abandonnerai jamais ». Mais ce mariage a un goût un peu particulier. Il n'y a pas vraiment de joie dans leur rencontre. Le roi, peut-être il a été ému par l'histoire de la jeune fille ou peut-être par l'état dans lequel il l'a vue, décide de l'épouser. En fait, il veut la sauver. Je ne t'abandonnerai jamais. Un détail intéressant, il va lui offrir les mains en argent. Si tu te souviens des contes précédents, l'argent est associé à la lune, au côté réceptif de la femme. En fait, il n'attend pas d'elle qu'elle prenne sa vie en main, pas du tout. Ce serait là la symbolique solaire, et non pas lunaire. Justement, il lui offre les mains en argent pour qu'elle puisse remplir son rôle d'épouse, être dans la réception des bienfaits qu'il va lui prodiguer. Elle n'est pas autonome dans cette relation. Pas encore. Et puis, le roi part à la guerre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Évidemment, tout un tas de choses.
Et tout ça est incroyablement contrariant, parce que, donc, le diable est de retour. Et qu'est-ce qu'il fait? Il triche, il ment, il manigance. Donc il va commencer à intercepter et changer la correspondance entre le palais et puis le roi, ou qu'il se trouve d'ailleurs sur un champ de bataille. Et je te ferai remarquer que le roi ne bouge pas pour aller voir sa femme bien-aimée. Là par contre c'est vraiment très intéressant. Qu'elle donne naissance à un enfant normal ou demi-homme, demi-animal, demi-chien, dans le conte, elle a quand même besoin de son mari à ses côtés. Mais non. Il lui écrit des lettres que le diable s'empresse d'intercepter et de changer, mais il ne se déplace pas pour la voir. Et ça, c'est assez significatif. Le diable, en fait, il parvient à brouiller les messages parce que ce couple-là est incapable de se parler. On ne peut pas se comprendre. La communication ne fonctionne pas dans un couple tant qu'on est dans cette posture. Lui, sauveur, et elle, dépendante de lui. Ok, on parle ici d'un couple, mais ça peut être n'importe quel type de relation, au travail, à l'école, au sein d'une famille, etc. L'incapacité à se parler. Mauvaise communication. La jeune reine, même si elle est devenue mère, n'est donc toujours pas maître de son destin. Les réponses aux lettres du roi sont écrites par sa belle-mère, qui est heureusement une personne pleine de bonté et de sagesse. La jeune reine n'est au courant de rien. Ça n'est pas avec les mains, un argent qu'on peut se saisir de la vie. Voilà ce que nous montre le conte. La troisième lettre du roi, trafiquée par le diable, va très loin évidemment, exige que l'on tue la jeune reine et son enfant. La belle-mère, ne pouvant se résoudre à les tuer, les aide à s'enfuir. La jeune reine et son fils arrivent donc dans une très vaste forêt. Et ils vont se faire recueillir par les gens qui vivent dans cette forêt. Après avoir erré de nouveau, la première fois, souviens-toi, elle a quitté sa maison natale, la jeune fille, cette fois, trouve un vrai chez-soi. Le lieu où son âme va trouver ses racines. Ici, dans cette forêt, elle va pouvoir se reconstruire. Et le conte nous dit qu'elle va y rester 7 années. Évidemment, comme tu le sais, le chiffre 7 est un chiffre sacré. Les 7 jours de la création, les 7 jours de la semaine, les cycles de la lune, les 7 phases de la vie d'une femme aussi, qui correspondent à un certain ensemble d'expériences et de connaissances. Et c'est à ça que le conte fait allusion. La jeune reine va donc rester 7 ans chez les gens de la forêt à s'occuper de son enfant. Et le conte nous dit que sa vie, pendant ces 7 années, est heureuse. Elle est heureuse de s'occuper de son fils. Son enfant, son projet, soi-même, quelque chose qui touche à son soi profond. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ses mains repoussent. Il repousse très progressivement d'ailleurs. Le conte nous dit, ce furent d'abord des mains d'un nourrisson, d'un rose nacré, puis des mains de petite fille, et enfin des mains de femme. Le processus de transformation prend du temps. Il faut du temps pour savoir prendre sa vie en main. C'est évident, ça ne peut pas se passer d'un coup. Et pendant ce temps, justement, le roi est à la recherche de son épouse et de son enfant. Il va d'ailleurs traverser plein d'épreuves avant de les retrouver. Et lorsqu'il voit sa femme en face de lui, il ne la reconnaît même pas. Et elle a dû beaucoup changer. Ce n'est plus la jeune femme dépendante et effacée. Elle est devenue une vraie mère, une femme indépendante, capable de s'occuper d'elle et de son enfant. Et le conte nous dit que ce jour-là, la joie fut grande au cœur de la forêt. Regarde, ici pour la première fois, on nous parle de la joie en fait. Une vraie grande joie. Et le conte associe cette joie à un moment où les deux cœurs se rencontrent pour de vrai cette fois-ci. Elle a mûri et a découvert l'autonomie. Et lui, il a souffert par amour, a fait un long chemin aussi pour retrouver sa famille.
Dans leur rencontre, cette fois-ci, il y a de la joie. On n'est plus dans le côté sauveur qui agit par pitié. Et on n'est plus dans le côté « je m'abandonne au pouvoir de l'autre qui prendra soin de moi ». Le conte nous fait comprendre, encore une fois, qu'en fait personne ne peut prendre soin de nous, en tout cas dans la durée, sauf nous-mêmes. Aujourd'hui, on ne va pas faire des exercices comme d'habitude. À la place, je vais te poser une seule question, et une question d'une simplicité déconcertante. À ton avis, est-ce que tu as ta vie en main? Juste ça. Si tu as envie de partager avec moi ton expérience et tes réflexions à ce sujet, je t'invite à m'écrire à l'adresse email que tu trouveras dans les notes de cet épisode. Ou bien tu peux aussi me contacter sur LinkedIn ou Instagram. J'ai aussi mis les liens dans les show notes. Ça me fera très plaisir. Si tu souhaites entamer un coaching dans le cadre d'une formule ou simplement à la séance, je te donne rendez-vous sur mon site internet lerefletdescontes.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de cet épisode ou dans mon profil sur les réseaux sociaux. Il ne me reste plus qu'à te donner rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau conte et une nouvelle expérience sur le chemin de la connaissance de soi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et n'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater la sortie de nouveaux épisodes. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son conte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton conte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera? À très vite pour un conte.